Bonjour à tous. Voilà, nous allons commencer, comme nous venons de terminer, de cette rencontre avec Monseigneur Léonard. Nous allons commencer maintenant en parlant de la compassion de Marie et sa consolation en nous confiant tout particulièrement à sa prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, donc je vais parler de la consolation de Marie. Marie consolatrice, c'est une de ces invocations que l'on porte dans la litanie de la Vierge Marie. Marie consolatrice. Mais avant de regarder la consolation que Marie nous propose, je vous invite d'abord à réfléchir sur ce mot « consolation ». On le trouve dans le prophète Isaïe, « Consolez, consolez mon peuple ». C'est l'adresse portée par le prophète lorsqu'il veut annoncer l'avènement de Dieu. Il annonce Dieu comme un consolateur. Et à travers l'Ancien Testament, on verra des figures qui expriment, qui incarnent cette consolation. C'est la figure du bon pasteur, l'image du père, du fiancé, de l'épouse, qui apporte réconfort, tendresse, soutien, soulagement. L'image aussi de la mère, consolatrice. Tout cela, on le retrouve dans l'Ancien Testament. Et le mot même de Messie, Menachem, c'est le consolateur d'Israël qui est annoncé par le prophète Siméon. Dieu viendra consoler son peuple. Le Christ va révéler cette consolation de Dieu. Et d'ailleurs, l'apôtre Saint Paul en parlera dans la lettre aux Corinthiens à propos du Christ qui nous révèle le Dieu de toute consolation. L'image qu'on se fait de Dieu à partir du Christ, c'est l'image d'une consolation. Le Christ révèle un Dieu miséricordieux et la consolation est une des expressions de cette miséricorde qui est l'essence même de Dieu. Le Christ édifie les hommes, il les console, dira encore l'apôtre dans la lettre aux Corinthiens. Le Christ, source de toute consolation. Effectivement, lorsqu'on verra la vie de Jésus, il sera toujours attentionné aux plus défavorisés, aux plus déshérités, aux malades, qu'elles soient les maladies spirituelles, maladies du cœur, de l'âme, du corps, maladies relationnelles. Il console les affligés, il redonne courage, il offre le repos à ceux qui sont fatigués. Mais ce qui est le propre de la consolation du Christ, qui n'est pas de la câlinothérapie, c'est que c'est toujours à partir de la désolation. La consolation opérée par le Christ jaillit de la désolation. Je le dis souvent, le christianisme jaillit d'un tombeau. Le mystère de la mort qui est inhérent à la condition humaine, c'est le chemin par lequel le Christ va passer pour nous révéler sa victoire, sa résurrection, sa consolation. La consolation surgit des souffrances du Christ. Et je voudrais simplement vous lire ce que dit l'épître aux Corinthiens au chapitre 2. « Béni soit le Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans nos tribulations, afin
que par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu, nous puissions consoler les autres en quelque tribulation que ce soit. De même que les souffrances du Christ abondent pour nous, ainsi par le Christ abonde aussi notre consolation. Sommes-nous dans la tribulation? C'est pour notre consolation et salut. Sommes-nous consolés? C'est pour votre consolation qu'il vous donne de supporter avec constance les mêmes souffrances que nous endurons nous aussi. Et notre espoir à votre égard est ferme. Nous savons que partageant nos souffrances, vous partagerez aussi notre consolation. 2 Corinthiens 1. Donc on voit le processus, c'est à partir d'une désolation, du mystère de la mort, de la souffrance, de l'expérience de nos limites, de nos péchés, que nous bénéficions d'une consolation divine pour qu'à notre tour, consolés par le Christ, nous puissions consoler nos frères et sœurs. Et c'est là toute la mission du Christ, de l'Église, des apôtres, de chacun d'entre nous. Donc lorsqu'on invoque Marie consolatrice, bien sûr qu'elle est là pour nous apporter la rassurance, la résilience dont nous avons besoin, mais à partir de cette fortification, de cette délectation de la grâce de Dieu par Marie qui vient nous consoler, nous puissions à notre tour être des témoins et des missionnaires de la miséricorde de Dieu alentour. Tel est au fond le processus chrétien, une consolation qui n'est pas un but en soi. La source de la consolation ne se trouve pas en nous-mêmes, mais en Dieu. Dieu qui est, le mot consolation définit même le mystère de Dieu. On appelle l'Esprit Saint l'Esprit consolateur. C'est une des appellations de l'Esprit. Esprit de vérité, Esprit de sainteté, Esprit de charité, Esprit de consolation. Qui fait expérimenter, sentir la douceur de Dieu qui nous donne le goût de Dieu. Alors, avant d'aborder, toujours dans cet esprit de décrypter, de discerner ce qu'on entend par consolation, je voudrais vous dire d'abord que toutes les consolations ne sont pas bonnes. Et il faut discerner les causes, distinguer les fausses consolations des vraies consolations. Jésus n'est pas venu pour simplement nous faire du bien. Il vient venu nous apporter, non pas toujours la santé, mais en tout cas le salut. Et on pourrait faire de la consolation un but en soi, rechercher le bien-être, d'être cajolé, d'être toujours réconforté. On peut, derrière la recherche de la consolation, se trouver dans une situation de complaisance qui ne serait pas du tout dans la perspective chrétienne. Oui, il nous faut discerner, interroger les origines de la consolation ou, au contraire, de la désolation, en vue de faire un tri, d'effectuer un triage. Le diable donne parfois des pseudo-consolations qui entretiennent dans la douceur, la fausse sécurité, qui endorment la conscience. Parfois, au contraire, Dieu permet des désolations. Il veut nous toucher durement pour nous alerter, pour nous réveiller, pour susciter un remords, un rebond. Alors je voudrais d'abord, avec vous, essayer de discerner les différentes étapes. Et Saint Ignace de Loyola, Saint Bernard sont très utiles parce qu'ils sont appuyés sur toute une réflexion qu'ils ont éprouvée eux-mêmes dans un discernement des esprits pour nous dire quelles sont les bonnes et les mauvaises consolations, les bonnes et les mauvaises désolations. Le but d'être chrétien, ce n'est pas simplement d'être consolé, ce n'est pas un but en soi. Alors Saint Bernard souligne quelques points qui seraient utiles dans ce discernement de la bonne consolation. Quand l'âme commence à se purifier du péché, le démon va jeter le trouble. Le Seigneur donne la paix, le réconfort.
au début d'une conversion, lorsqu'on veut changer le cap de notre vie, on peut avoir un sentiment de paix, de réconfort qui nous vient du Seigneur. Et c'est là, par cet aspect-là, que le Seigneur nous attire. Le péché, le mal, ne peut nous jeter que dans le trouble, la confusion. Et on est en quête de cette paix intérieure pour laquelle nous sommes faits, qui pour nous a le visage de Dieu. Rappelons-nous Jésus ressuscité, les premières paroles de Jésus ressuscité, la paix soit avec vous. La paix, ce n'est pas simplement de avoir de problèmes, de rechercher des consensus ou des compromis. La paix, c'est une déposition de la vie de Dieu en nous. La paix, dans la tradition juive, shalom, c'est le nom aussi de Dieu. Dieu est le Dieu de la paix. Il est venu nous pacifier. Et donc au début du cheminement, c'est cette paix que l'on cherche, que l'on chérit et qui nous fait nous avancer vers le Seigneur. Mais quand l'âme se met résolument à la suite du Christ, notre Saint Bernard, il y a parfois dédoublement dans les consolations. Les unes sont authentiques, les autres sont du camouflage. Et on va faire le distinguo, le discernement à partir d'un signe qui est l'excès. Quand il n'y a pas excès, outrance, déviation, c'est le signe objectif de la présence de Dieu. Quand la consolation arrive soudainement, immédiatement, dans la volonté, sans cause préalable, sans préparation préliminaire, sans falsification, c'est aussi l'empreinte du passage de Dieu. Et quelque chose qui était inattendu, qui descend comme ça, gratuitement, gracieusement, on peut dire que ça, c'est le clin d'œil de Dieu. C'est un signe de consolation qui vient authentiquement du Seigneur. Je cite Saint Bernard. Dans la consolation, l'ange suggère ce qui est bon. Dieu, quand il est profondément présent dans l'âme, répand en nous lumière et affection. Il se répand lui-même en l'âme à partir de cette affection. Il nous fait participer à lui-même. Donc, Dieu se trouve dans la consolation, mais cette consolation se présente sous 3 formes. D'abord, un goût, une délectation, une dilatation de l'âme qui atteint le corps. Dans certains moments, dans les récits, par exemple, de conversion, on éprouve une grande consolation. Les yeux sont émus jusqu'aux larmes. Alors que la désolation affecte la sensibilité par la torpeur, l'inertie, le dégoût, l'aridité, la tristesse, le découragement. On rentre dans ce qu'on appelle la nuit des sens, la nuit de l'esprit. C'est Saint Jean de la Croix qui en parlera longuement de cette nuit mystique. Donc le premier aspect de la consolation, ça touche la sensibilité. Mais c'est important de prendre conscience de cette sensibilité. Mais il ne faut pas s'arrêter à la sensibilité. Il faut à un moment aller plus loin. Parce qu'encore une fois, il peut y avoir des consolations qui sont fausses, qui sont tronquées, truquées, malsaines. La véritable consolation va se traduire par l'augmentation de la vertu. La consolation qui agit de l'extérieur renforce l'exercice de la vertu qui est à l'intérieur, au-dedans de nous-mêmes, et nous donne un surcroît de vigueur, d'énergie, de volonté. C'est cela aussi qui traduit une véritable consolation qui vient de Dieu. Elle nous donne un surcroît de volonté. Et puis, troisième élément que j'évoquais il y a quelques instants, une paix. Une paix. Les anciens traduisaient la paix par la tranquillité dans l'ordre. Une vie qui est ordonnée, eh bien, et c'était Saint Ignace qui en parlait ainsi, une vie qui est ordonnée, elle est pacifiée. Celui qui n'est pas dans la paix, ça veut dire qu'il vit un désordre intérieur. Donc la consolation ne va pas supprimer toujours la douleur, mais elle va aider à la porter.
en élargissant la présence de Dieu en nous, en acceptant la volonté de Dieu, en fortifiant notre courage. Il peut y avoir un danger, j'évoquais tout à l'heure, de cultiver la consolation pour la consolation. La consolation peut nuire à l'âme si elle se laisse prendre par une certaine sensualité, une gourmandise spirituelle, une recherche de soi, un orgueil finalement, dans cette recherche de soi. Et inversement, la désolation peut servir à monter vers Dieu à travers des prises de conscience. Et parfois, il faut qu'on reçoive un bon coup sur la tête pour pouvoir se remettre debout, pour réexaminer les choix, les priorités qu'on s'est donnés, pour nous signifier que le chemin qu'on avait pris, c'est un chemin qui est une impasse. Rien, c'est Saint Bernard qui dit ceci, rien n'élève à Dieu que la souffrance. Les grandes épreuves préparent les grandes grâces. Et je citerai volontiers Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait « Je remercie mon Jésus de me faire marcher dans les ténèbres. J'y vais avec une paix profonde. Je désire seulement que mes ténèbres obtiennent la lumière aux pécheurs. Oui, disait-elle, je suis heureuse, bien heureuse de n'avoir pas de consolation. » Que ce soit à travers des souffrances, que ce soit à travers des jouissances spirituelles, l'essentiel, c'est Dieu. Le but, c'est Dieu. Et si le Seigneur me fait passer par un chemin cabossé ou par une autoroute, l'essentiel, c'est de parvenir au but, qu'est le Christ lui-même. Ne considérons pas la consolation comme un dû, comme un absolu, mais comme une grâce. Et de ce point de vue, acceptons les consolations avec abandon. Je cite encore Saint Bernard, « Le Seigneur m'a donné des consolations, le Seigneur me les a ôtées, béni soit son saint nom. » Ou encore Saint Alphonse de Ligorie, « Recevoir les consolations avec reconnaissance, sans toutefois nous arrêter à en savourer la douceur sensible et à nous y complaire. » Il nous faut nous préparer à marcher sans consolation, sans son concours. Elles sont à un certain moment un levier, un stimulant pour aller vers Dieu. Il ne faut pas non plus considérer la désolation toujours comme un mal absolu. Comme je le disais, se questionner. Quand j'ai la consolation, pourquoi ? Suis-je responsable du retrait des grâces de Dieu parce que j'ai peut-être cédé à la paresse? J'ai cherché la complaisance. J'ai cherché des consolations mondaines. La désolation m'oblige à me remettre en cause pour gagner en humilité, en prudence, en intensification de la prière, en liberté intérieure. C'est à partir de toutes ces réflexions sur la consolation que maintenant je veux plus particulièrement réfléchir sur ce mot Marie consolatrice. Et je ferai cette réflexion à partir dans l'Évangile, des lieux où on nous parle de Marie. Marie a été bénéficiaire de la consolation de Dieu. C'est une expérience personnelle qu'elle a vécue. Il s'est penché sur son humble servante. Elle a été miséricordiée d'avance. Et je dirais la consolation que Marie a vécue, c'est que Dieu l'a graciée dès le départ de son existence. C'est l'Immaculée Conception. Elle est le fruit de la prévenance de Dieu. Bernanos disait de Marie, elle est plus jeune que le péché. Marie a trouvé grâce auprès de Dieu en raison aussi de son désir que le peuple d'Israël connaisse le Messie.
connaissent la consolation de Dieu à travers le Messie. Sa liberté a été envahie par la splendeur de la vérité depuis son origine. Depuis son origine, elle appartient à Dieu sans exception, sans restriction. Marie, consolatrice, parce qu'elle a été à l'écoute de Dieu. Et je voudrais simplement souligner que dans cette écoute de Dieu, Marie, non seulement a écouté le Seigneur à travers la visite de l'ange, à travers l'annonciation, mais aussi à travers les faits. Les faits, la vie qu'elle a traversée, lui ont donné d'être à l'écoute du Seigneur, de découvrir en profondeur la réalité de la présence de Dieu dans sa vie et à travers elle pour le monde. Marie consolatrice. Et on pourrait retenir dans cette posture de Marie consolatrice, bénéficiaire de la consolation de Dieu, quelques moments clés et quelques paroles qui ont marqué l'Évangile. Il y a 7 moments où Marie nous parle, nous dit quelque chose dans l'Écriture. C'est lors de l'Annonciation. D'abord, Marie dit « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais point d'homme ?» Par rapport à la consolation de Dieu sur elle, elle découvre qu'elle a été graciée d'avance et en même temps, elle est étonnée, abasourdie. Je dirais, la consolation du Seigneur sur elle l'entraîne dans un chemin d'émerveillement. C'est je crois, Peggy qui disait que il y a pire qu'une âme habituée, c'est une âme qui n'accepte pas de s'émerveiller. Entrer dans le mystère de Dieu, c'est entrer dans l'émerveillement. C'est pour ça que le point de départ de la vie de Marie commence par le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. C'est un chant, c'est une jubilation, c'est un étonnement. L'univers technologique dans lequel on pourrait s'enfermer, c'est un monde qui n'étonne plus. C'est un monde qui n'émerveille plus. L'émerveillement. C'est aussi une deuxième parole qui nous dit quelque chose, la manière dont Marie entre dans la consolation. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. La consolation qu'elle reçoit en elle-même, non seulement l'étonne, mais la fait rentrer dans une disponibilité du cœur, dans un abandon à l'action divine, qui veut prendre toute sa vie, qui veut prendre tout son oui. La troisième parole, elle est prononcée par Marie lors de la visitation à sa cousine Élisabeth. La paix soit avec toi. Dès qu'on reçoit une consolation, Marie nous témoigne qu'on veut la partager aux autres. On veut que les autres en bénéficient. On ne peut pas la garder pour soi-même. L'amour de Dieu rayonne et se transforme en activité missionnaire. À partir de ce que Dieu a fait en nous, il veut l'accomplir, ce qu'il a fait en nous, chez les autres, pour les autres. Et c'est la raison pour laquelle Marie s'en va à travers les collines de Judée rencontrer sa cousine Élisabeth. La joie ne peut pas se garder pour soi-même. Elle a besoin de se dilater vis-à-vis des autres. Quatrième parole de Marie, c'est le Magnificat, la joie. La joie de Marie, c'est de se donner
à Dieu. La joie de Marie, c'est de se savoir choisi par Dieu, béni par Dieu. La joie de Marie, c'est de se savoir porteuse de Dieu. Eh bien, je dirais ces trois caractéristiques aussi fondent notre jubilation chrétienne. Nous sommes choisis par le Seigneur, bénis par le Seigneur et porteurs du Seigneur. Chaque Eucharistie en témoigne. Nous sommes des porteurs de Dieu, des porte-paroles de Dieu. La cinquième manifestation, la parole de Marie, c'est le recouvrement au temple. Mon enfant, mon enfant, dira-t-elle, pourquoi avoir agi ainsi envers nous? Lorsque Marie et Joseph ne trouvent plus Jésus, Jésus s'en est allé au temple. Il le cherche dans Jérusalem et il le trouve au milieu des docteurs de la loi. Et là, c'est une épreuve qui précédera aussi ce qui se passera au moment de la mort de Jésus. Il ne sera plus dans le tombeau. Et Marie-Madeleine, une autre Marie, va chercher Jésus. Où se trouve Jésus? C'est finalement la consolation nous invite à une désappropriation, à un dépouillement. On voudrait garder Jésus pour soi-même, la consolation pour soi-même. Et réentendant les paroles de Jésus à Marie-Madeleine, ne me retiens pas. Ne me retiens pas. Il pourrait y avoir une union fusionnelle entre l'âme et Dieu, mais cela passe par un mouvement, un processus, un déplacement. Le Christ se trouve bien sûr en nous, mais au-delà de nous-mêmes. Et puis, sixième parole de Marie, aux noces de Cana, ils n'ont plus de vin. Marie nous apprend à prier. C'est la raison pour laquelle, et sa prière et supplication, elle vient voir Jésus, mais ils n'ont plus de vin. Et le vin, dans l'Écriture, c'est le symbole de l'amour. L'humanité est privée d'amour. Les 6 jarres vides, le chiffre 6, c'est le chiffre de la création de l'homme. Une humanité qui est privée d'amour, c'est le drame le plus fondamental de l'humain aujourd'hui. On peut avoir tous les biens, toutes les richesses, mais si on est privé d'amour, on est privé de sens, on est privé d'essence, de l'essentiel. Et c'est finalement la compassion de Marie qui s'épanche sur cette misère de l'humanité pour la présenter à Dieu, à son Fils. Marie exerce un sacerdoce, et un sacerdoce marial, d'intercession, de médiation pour que Dieu intervienne. Vous voyez combien la compassion de Marie s'épanche sur notre misère pour ensuite en faire part au Seigneur. D'où la nécessité pour nous de se tourner vers elle pour que notre prière et notre cri puissent être entendus de Dieu lui-même. Et puis, cette parole, toujours aux noces de Cana, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Marie nous invite à entrer dans sa confiance, dans son abandon, dans cette certitude que Dieu nous exauce au bout du compte, qu'il n'est pas sourd à nos appels. Marie nous propose donc un chemin de consolation. Je voudrais revenir sur cette consolation au moment de la visitation qui est de l'ordre de la déprise. Au moment de la visitation, Marie va voir sa cousine Élisabeth. La consolation, elle met en route. Marie, ostensoire, hôtesse du Verbe, ne peut garder pour elle-même ce Jésus qui lui a été donné. On ne pénètre jamais aussi profondément dans le royaume de Dieu qu'au moment où l'on travaille
à y introduire les autres. Elle ne peut garder pour elle-même ce trésor qu'est la consolation de Dieu sur elle. Elle veut la communiquer. La consolation, c'est à la fois un retrait, on bénéficie en soi-même de la douce présence du Seigneur. Et par exemple, dans l'adoration, on est là à goûter cette présence, à la susurrer, comme un enfant nourri au sein de sa mère. On goûte la présence infinie de Dieu qui s'approche de nous jusqu'à donner sa vie, son corps pour nous-mêmes. C'est à la fois un effacement, la visitation, un retrait et une attestation, un témoignage, une annonce. Consolée et consolatrice. Consolatrice, car Marie, qui porte en elle un contenu plus grand qu'elle, est amenée dans ce débordement d'amour qui la saisit du fond d'elle-même et dans un transport de joie à déposer autour d'elle ce qui l'habite. Et cet excès de présence et d'amour qui l'habite, qui fait à la fois son impuissance, fait en même temps sa joie. La consolation de Dieu, c'est là le témoignage de la visitation, passe par des médiations humaines. En recevant Marie, Élisabeth reçoit Jésus. Et précisément dans ce qu'on relit de près le texte de Luc, qui parle de cette scène, elle identifie Jésus comme son Seigneur. La mère de mon Seigneur vient jusqu'à moi. En Marie, elle découvre plus grand qu'elle, la présence de Dieu. Dans la consolation de Marie qui vient en elle, qui vient vers elle, toute joyeuse, remplie d'allégresse, elle discerne la consolation de Dieu qui se trouve cachée en elle. Étonnement et révélation. La consolation devient le constat de la présence de Dieu. Une présence qui se fait annonce du salut tant attendu. Une autre scène par laquelle Marie se révèle consolatrice, ce n'est pas simplement qu'elle porte Jésus en elle, mais qu'elle le donne au monde. C'est la nativité. Marie n'existe pas pour elle-même. La consolation de Dieu est un enfantement, un réenchantement. Dieu dans un bébé, ce qui dépasse l'homme manifesté dans ce qu'il est à peine, un nourrisson, un Dieu qui babille, qui sourit, qui pleure, qui suce le sein de sa mère. C'était Bernanos qui écrivait « Quand je me présenterai devant Dieu, c'est l'enfant que je fus qui me précédera ». Dans le regard d'un enfant, l'homme est rendu au miracle de son origine, à une fraîcheur première qui a saveur d'espérance. Au contact de l'enfant, on se remet à croire que l'aube percera toujours après la nuit. Oui, à travers cet enfant, c'est cette espérance de Dieu qui est rendue sensible. La nativité nous fait découvrir que la consolation de Dieu passe par son regard. Je crois que quand on dit consolation, on ramènerait peut-être trop facilement la consolation à des gestes, à des actions. Là, j'ai besoin d'action pour ramasser les feuilles. Merci beaucoup. Merci bien. Oui, la consolation, elle passe d'abord par un regard. On a deux manières de communiquer. On communique par la parole, mais aussi on communique par le regard.
Dans l'Évangile, Marie et surtout Joseph ne disent pas grand-chose, ils disent rien. Ils sont muets. Ils sont taiseux. Ils s'abstiennent de toute parole. Marie, comme toute maman, reste quoi? Interdite face au Verbe de Dieu. Elle contemple ce petit enfant. C'était Maurice Zundel qui écrivait « Celui qui se nourrit du silence de Dieu finit par comprendre à quelle profondeur on peut écouter. » Ce jeûne de parole, cette abstinence de parole nous invite à regarder la manière dont Marie, précisément, nous regarde. Marie ne parle pas, elle regarde. Elle regarde l'enfant né de la crèche, qui est à la fois son enfant et le Fils de Dieu. Il est des regards qui toisent, des regards qui jugent, des regards qui envient, qui comparent, des regards parfois qu'on décoche comme des flèches et qui tuent. Le regard de Marie, que Marie pose sur elle-même, sur la vie, sur le monde, sur Jésus, c'est un regard de compassion, un regard maternel. La foi commence par les yeux qui s'entr'ouvrent à la lumière, comme le dira Jésus à l'adresse de Marthe, la sœur de Lazare. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il vit et il crut, rapporte l'évangile de Jean à propos du disciple bien-aimé qui découvre le tombeau vide. Oui, je dirais que Marie convertit son regard à partir du regard de Jésus. C'est en contemplant Jésus tout petit, démuni, dépossédé de tous ses moyens comme peut l'être un enfant, qu'elle change elle-même, qu'elle apprend à changer son regard sur les autres. La compassion de Jésus, de Dieu qui se fait tout petit, engendre en elle la compassion d'une mère, non seulement pour cet enfant, mais pour l'humanité tout entière. Le regard de Marie apprend peu à peu à considérer les choses, les événements, les personnes à partir du regard de Jésus, petit enfant, sur elle. Le regard de Marie est devenu excentré, théologal. En tournant les yeux vers son enfant, Marie regarde le monde avec les yeux de Jésus. Ces yeux qui perçoivent le secret du royaume, la profondeur des êtres. Le regard de Marie est chaste. C'était Nietzsche qui disait que ceux qui vont vers la lumière n'y vont non pas pour mieux voir, mais pour mieux briller, comme des artistes au devant de la scène. Le regard contemplatif de Marie est chaste. Il laisse la clarté du Christ précéder sa route, traverser son existence, pour qu'elle puisse elle-même regarder le monde du point de vue de Jésus, avec la compassion de Jésus. Un regard libre de toute compromission, sans retour sur soi, qui s'affranchit des modes, des fascinations mondaines. Un regard modeste, compatissant, bien loin de la société du spectacle et du narcissisme, qui, en perdant la vision de toute transcendance, se repaît, se replie dans le culte de l'ego. Oui, la compassion commence par le regard. Le philosophe Lavelle disait « L'amour, c'est l'attention pure à l'existence d'autrui, dénuée de toute recherche de soi-même, de tout calcul, de toute mainmise. » La nativité nous met au contact avec la manière dont Marie regarde l'enfant, sans rien dire, en étant elle-même étonnée, traversée par la compassion de Dieu qui vient de rejoindre l'humanité, en acceptant de la trouver dans sa pauvreté. Au moment de la présentation au temple,
j'ai parlé tout à l'heure du prophète Siméon qui dit « Cet enfant est la consolation d'Israël ». Et là, je dirais ce passage de l'Écriture chez Saint Luc nous invite à découvrir que la consolation, c'est le fruit d'un sacrifice. Au moment où Siméon prophétise « Cet enfant est la consolation », qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer la circoncision. Jésus, petit enfant, verse son sang. Le rite de la circoncision signifiait que cet être recevait en quelque sorte la marque d'une déchirure, qui était le signe d'alliance entre Dieu et les hommes. Il était offert à Dieu en victime. Comme le dira l'apôtre, l'auteur de la lettre aux Romains, chapitre 12, « Présentez vos corps en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu », c'est là le culte que vous avez à rendre. Et c'est à ce moment où Jésus est circoncis qu'elle reçoit elle-même l'annonce d'une circoncision, Marie. « Toi-même, un glaive te transpercera le cœur. » Simeon annonce à Marie qu'elle communiera à Jésus par cette blessure du cœur pour un nouvel enfantement qui aura lieu à la croix. Comme Jésus, Marie gardera toujours cette vulnérabilité, cette blessure du cœur, d'où jaillit la consolation. Le cœur, dans l'Écriture, c'est bien sûr un lieu d'affectivité, de subjectivité de nos sentiments, le siège de notre vie affective. Pensons aux actes des apôtres, d'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé. Mais le cœur, c'est aussi, dans l'Écriture, le signe de l'intelligence. Marie méditait toutes ces choses dans son cœur. Cette intelligence, qui n'est pas simplement l'intellectualité, s'appelle dans l'Écriture la sagesse. La sagesse. La racine des pensées, c'est le cœur, dit le livre de Siracide. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner son peuple, discerner le bien du mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple? C'est la requête de Salomon. Donne-moi la sagesse du cœur. Mais le cœur, c'est aussi le lieu de la volonté. J'infléchis mon cœur à tes volontés. La volonté, ce n'est pas simplement la capacité de se donner, de se mobiliser, mais aussi de s'abandonner. J'infléchis mon cœur à tes volontés. Et le cœur, c'est aussi dans l'Écriture le lieu de l'unité, le principe d'unité de la personne. Mon fils, plus que sur toute chose, veille sur ton cœur, car c'est du cœur que jaillit la vie. C'est là que l'intelligence, la volonté, la sensibilité sont mêlées dans un dialogue où se forge l'unité de la personne. Sinon, on tombe soit dans le rationalisme, soit dans le subjectivisme, soit dans l'idéalisme. Le cœur, eh bien, il est rendu vulnérable, aussi bien dans le récit de la création, puisque du cœur d'Adam jaillit Ève, qu'au pied de la croix, où Marie, la nouvelle Ève, voit surgir une eau vive, le cœur transpercé de Jésus, son enfant. La vulnérabilité de Jésus, sa compassion face à la misère qui éclate sur la croix, au-delà de la mort, le cœur vient récapituler toute la vie de Jésus comme si Jésus n'était qu'un cœur. Ce cœur s'ouvre, s'entr'ouvre. Et il blesse aussi le cœur de Marie. Un glaive te transpercera le cœur pour partager cette compassion et la répandre. Le Christ est la source, Marie est la fontaine, on pourrait dire, de cette vie divine qui parvient jusqu'à nous. Enfin, un dernier aspect de cette contemplation du mystère de la consolation de Marie. On retrouve cela dans le recouvrement.
Marie et Joseph, je l'ai dit tout à l'heure, cherchent Jésus. Et Jésus leur dira, il me faut être aux affaires de mon Père. La compassion, tentation, c'est, je l'ai encore dit, c'est de s'accrocher, c'est de retenir Jésus pour soi-même. Il y a là la chasteté de Marie, qui comprend que, à travers cette parole, il me faut être aux affaires de mon Père, qu'il faut entrer et laisser Jésus entrer dans sa mission, ne pas l'accaparer. La compassion est ordonnée à la mission de Jésus. La compassion n'est pas une fin en soi. La mission de Jésus, ce sera de révéler, de donner la miséricorde du Père. Au fond, la compassion, c'est la porte d'entrée de la miséricorde, l'expression de la miséricorde de Dieu. Car Dieu, et c'est là la grande révélation que le Christ nous fait, à travers toute sa vie, du mystère le plus profond qu'il habite, c'est que Dieu est miséricorde. La miséricorde, c'est le visage de Dieu, mais c'est aussi le visage de l'Église, le visage même de l'Église. C'était Jean-Paul II qui disait qu'il faut que l'Église de notre temps prenne une conscience plus profonde, plus motivée de la nécessité de rendre témoignage à la miséricorde de Dieu dans toute sa mission. Le pape François disait aussi la même chose. La miséricorde, c'est un impératif évangélique, une prophétie, disait-il, la prophétie d'un monde nouveau dans lequel solidarité, partage sont les conséquences et les fruits de la miséricorde. Le mystère de la miséricorde, disait-il encore, devenue vivante, elle atteint son sommet en Jésus-Christ pour qu'elle soit révélée à tous les hommes, à tout l'homme. Cette miséricorde, elle est louange. Je chanterai la miséricorde du Seigneur. Cette miséricorde de Dieu, elle est adoration. Telle est l'expérience de Thomas, l'incrédule, qui met sa main dans le côté de Jésus, découvrant le cœur de sa compassion. Il dira « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est aussi l'expérience du disciple bien-aimé qui demeure penché sur la poitrine de Jésus lors de la dernière scène. C'est là que commence l'adoration, en contemplant de quel amour, jusqu'à quel amour Dieu nous aime. Et puis, cette compassion, cette consolation conduit à la communion. C'est ce que disait le pape François, combien je désire que nos communautés chrétiennes deviennent des îlots de miséricorde au milieu de la mer de l'indifférence. La communauté chrétienne doit être un espace de miséricorde, permettre la transformation, la résilience de chacun pour faire la paix avec son passé, ses échecs, se pardonner à soi-même. Et tous les sacrements, soit l'Eucharistie, la réconciliation, soient là pour nous aider à entrer dans cette miséricorde. Et cette consolation nous invite aussi à être pour nos frères des instruments de Dieu. Découvrir en chacun de ceux qui sont blessés la présence du Christ souffrant. Révéler en eux la présence du Christ au cœur de leur souffrance. L'Église devient alors un hôpital de campagne. Oui, la consolation qui nous vient par Marie nous invite, nous aussi, et je termine par cela, à entrer dans une joie. La joie de Dieu, c'est de nous consoler. Et Marie l'exprime très bien dans son Magnificat. C'est la joie des épousailles que révèle Cana. Le véritable époux, cet époux anonyme dont on ne parle pas, on parle des mariés de Cana,
Et véritablement, Cana nous révèle les épousailles du Fils avec l'humanité, les noces de Dieu avec l'humanité en Jésus. Et Marie qui représente cette humanité, la fiancée que chante le cantique des cantiques, est là pour accueillir le fruit de cette miséricorde, l'eau changée en vin, une surabondance de vin, 600 litres d'eau, la joie des épousailles qui préparent la consolation, qui annonce la consolation finale lorsque nous serons face à face avec l'agneau vainqueur. Et Marie est déjà au terme de sa vie. Son corps et son âme, nous avons fêté il y a quelques jours l'Assomption de la Vierge, dans cette consolation sublime, dans le sein même de Dieu, où nous sommes attendus, où elle nous précède. Sa consolation nous attend, nous espère et nous accompagne. Alors nous demandons à Marie, ici en ce lieu qui lui est dédié, d'accueillir la consolation de Dieu, de devenir pour nos frères et sœurs au cœur de l'Église consolateurs, consolatrices, pour que nous préparions ces épousailles, cette consolation ultime de Dieu avec l'humanité dans cet univers de paix, de plénitude et de bonheur qu'on appelle le ciel et pour lequel Dieu nous a fait. Amen. La miséricorde